Hola, hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malo. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies de ce mois de juillet 2021. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais surtout, dans quelques jours, vous aurez les horoscopes sentimentaux. Du coup, je t'invite très très fortement, très beaucoup, à t'abonner à la chaîne. Donc, on y va tout de suite les scorpions. Quelle est ton énergie principale? Quelle est la température de ce mois de juillet? On a eu les amoureux et la 7 de denier. La température, c'est prendre le temps dans le relationnel, dans le sentimental, prendre le temps de poser les bonnes bases, prendre le temps d'enraciner les choses. Il y a vraiment une notion de calme, de lenteur, de douceur et de réflexion. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vibres, tu le sais. Tu vas à la fois prendre le temps de t'écouter, mais tu vas prendre le temps aussi de ressentir. En tout cas, on a l'amoureux, ça peut être une rencontre, une relation, ça peut être un choix important de vie, ça peut être aussi une reconnexion entre toi. Et c'est déjà le meilleur, le plus beau couple au monde, c'est soi avec soi. Donc, il n'y a pas de donc. C'est plutôt une belle énergie parce qu'on a le temps avec la 7 de denier, on prend son temps, on pose les bases, on s'enracine et on revient à la matière, très important. Votre atout, c'est le roi de bâton, vous êtes déterminé, vous avancez avec de la lumière, pas forcément rapidement, mais le roi de bâton, moi quand je le vois marcher, il met bien là comme ça ses pieds dans la terre. Vous marchez, vous avez un pas lourd, on sait quand vous arrivez. Vous prenez le temps, mais vous êtes là, vous êtes fort, vous êtes grand et vous êtes beau et vous êtes surtout déterminé. C'est le mot que je cherchais. En défi challenge, on a la 9 de bâton. Attention à ne pas trop se protéger des autres. Attention à ne pas s'enfermer dans son enclos. On ira recouvrir, ne vous inquiétez pas. Quelle est votre réussite pour ce mois-ci? Et oui, la 8 de coupe, je l'ai vue et j'ai remélangé. Et elle est sortie, c'est qu'elle devait sortir, la 8 de coupe. Vous quittez une situation. Vous quittez peut-être quelqu'un, mais vous quittez un état d'esprit. Vous quittez un état d'esprit, vous sortez de votre zone de confort pour aller vers votre zone de bonheur. Et ça, c'est très positif. On va recouvrir tout de suite avec le tarot d'eau chaud. Allez, on va en prendre plusieurs, j'ai envie. Là, on a eu l'espièglerie, le conditionnement et la voix intérieure. En fait, c'est pour ça que ça prend du temps. Et là, on a l'épanouissement d'Ododek. Vous allez vers votre épanouissement. Vous prenez votre temps. C'est assez marrant ces deux cartes parce qu'il y a une carte qui est plutôt très passionnelle, beaucoup d'énergie. Et on en a une autre où on est calme, on prend son temps. Là, vous êtes entre deux feux, entre le conditionnement, le diable, et la voix intérieure, la papesse, qui sont des énergies qui n'ont rien à voir ensemble. Vous avez la papesse qui est froide, qui est neutre, qui n'est pas pressée, qui est très cérébrale. Et vous avez le diable qui est très sensuel, très physique, très chaleureux. Et ça va très vite. Et en fait, vous êtes entre les deux. Et vous décidez de regarder ça avec amusement. Et vous prenez un peu conscience de vous, de vos polarités. Peut-être qu'en fait, les amoureux, vous allez faire la paix avec ce côté diable et ce côté papesse qui n'ont rien à voir. Vraiment, c'est génial ces cartes. Vous allez faire la paix avec ces deux polarités de vous et ça va beaucoup vous amuser. C'est pour ça que ça prend du temps et vous allez vers quoi? Votre épanouissement personnel et c'est très positif. Qu'est-ce qu'on a sur notre roi de bâton? Le fait d'être déterminé. On a l'avarice. Vous avez trop donné, vous avez décidé en fait de vous occuper de vous. J'ai eu l'avarice, la transformation et l'instant présent. Vous décidez de vous occuper de vous. Vous avez trop donné aux autres et maintenant c'est ok. Si je veux bien être là pour les autres, mais là j'ai besoin de temps pour moi. On a la mort, hein, vous changez quelque chose et on a la 2 de denier. Vous revenez à votre équilibre à l'instant présent et pleinement à vous. C'est génial. Alors, le challenge, il est sur la 9 de bâton, le fait de trop se protéger. On a la banalité. Oh là 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 là. On a la banalité, la politique et le voyage. En fait, ce que j'ai, c'est que vous allez avancer à un rythme plus ou moins fort. C'est un peu paradoxal parce que là c'est lent mais le roi de bâton il est lent mais il est fort, mais vous allez avancer et vous allez vous dire des fois mais t'avances pas du tout, tu vaux rien, c'est facile ce que tu fais, vous allez un peu vous tirer dans les pattes en fait. Vous allez minimiser aussi le développement personnel que vous êtes en train de faire. Attention à ça, c'est votre ego qui vous parle, c'est votre ego qui dit coucou je suis là. C'est juste l'accepter, dire ok t'es là mais maintenant tu peux aller faire la sieste. Essayez d'observer votre progression, même si elle est lente, elle est lente votre progression, mais vous posez les choses dans la matière et vous enracinez les choses et vous pouvez être fier de vous. Sur la 8 de coupe, eh bien, oh surprise, j'ai eu la 8 de coupe, d'eau chaud, le lâcher prise.
Eh bien écoutez, on en a eu, non, on en a eu trop, dommage. Dommage, elle me plaisait bien. Bon, je n'ai plus assez de place sur cette table. Bon, je vous montre les cartes, c'est visuel, mais il faut surtout m'écouter en fait. Donc sur la 8 de coupe, on a la 8 de coupe. Hein, donc vraiment, vous lâchez prise sur quelque chose, vous avancez. Vous faites un sacré boulot là, les scorpions. La nouvelle vision. Quelle est-elle? Le rebelle et la réceptivité. Ok. Et là, j'ai eu la foudre et l'amitié. La 2 de coupe. Vous faites la paix avec vous. Vous faites la paix avec vous. Vous avez une nouvelle vision. Vous allez vers plus d'amour, plus de ressenti, plus d'illumination aussi, on en voit. Et vous acceptez vraiment tous vos côtés sombres. Et c'est ok. Mais prenez votre temps. Une dernière. Bah oui, j'ai eu la fête. Vous pouvez faire la fête parce que vous êtes vainqueur dans l'histoire. Ok, super. On enchaîne. On enchaîne un petit message pour le travail. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Allez, les scorpions, non, il y en a trop. Le guérisseur, bah oui, tu m'étonnes. Le dirigeant, vous reprenez votre place de leader. L'architecte, vous construisez quelque chose. Ce que j'ai, c'est qu'il y a des gens, magnétiseurs, guérisseurs, tarologues, ce que vous voulez, qui bossent dans le soin, peut-être dans le médical aussi, dans le soin un peu plus conventionnel. Vous allez vous lancer. Vous allez vous lancer. Le dirigeant, et j'ai ce roi de bâton, là, il y ressemble beaucoup. Hein. Vous avez des nouvelles idées, vous allez les mettre en avant pour les autres. Votre démarche, c'est le soin à l'autre, c'est le don à l'autre. Et en fait, vous allez mettre en avant vos capacités de leader. Ça va guérir l'autre, mais ça va aussi vous guérir parce qu'il y a une confiance retrouvée. Et l'architecte, vous êtes en train de poser les bases de votre future vie, dans un sens, qui est demain, votre future vie. Hein. Elle n'est pas dans 15 ans. Et vous pouvez être fier de vous, parce que je vous sens... Pouah, vous êtes un char d'assaut. Il avance pas vite, le char d'assaut, mais il avance. C'est ça qu'il faut que vous voyez. Allez, petit message de ton féminin sacré. Ton féminin te parle. Allez, message pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Non, il y en a un peu trop là. Moi je veux bien. Là déjà Osho nous a bien parlé pour les scorpions. Allez, message du féminin sacré, s'il vous plaît. Diane, reine de la vie sauvage. Le langage du monde naturel est une fréquence d'amour. C'est là ma langue maternelle. Retour aux sources, hein, toujours. Et on a eu la grande prêtresse. Quelle surprise. Ça fait 2 fois qu'elle sort. Je ne fais qu'un avec mon âme et mon âme est un héritage d'amour. On vous demande de revenir à vos instincts primaires. Prenez le temps. Toujours cette notion d'ancrage. Diane, la reine de la vie sauvage. Là, on a la nature, on a l'ancrage, on a la sécurité, l'enracinement, le chakra racine. Et la grande prêtresse, on l'avait là. Revenez à vos instincts primaires. À la vie. À l'incarnation aussi, on en voit. Allez, on va vous en prendre une dernière. Brigitte, la déesse de la flamme éternelle. Je suis une flamme éternelle. Chaque jour, ma lumière brille plus fort. Oui, il est où mon roi de bâton? Mais voyez, moi, je fais du bazar. Hein. Chaque jour, ma lumière brille plus fort. Et c'est votre atout, votre lumière. Allez, on termine avec le message de ton âme. Rien que ça. Qu'est-ce qu'on a? Message de ton âme. La colère, il y a de la colère à sortir. Allez, comment les scorpions peuvent sortir leur colère? Oh putain, oui, il y en a beaucoup de colère. Hein. Oh là 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 là. Non, ok, message à transmettre. Là, on voit que c'est bon, j'en ai assez fait, assez dit. La colère, il y a beaucoup de colère et... Mais le diable, hein. On a eu le diable pour vous. Voilà, et bien là, c'est Malou, démerde-toi. Message à transmettre, la colère, je vous l'ai transmis, démerdez-vous. Si vous avez des questions par rapport à la colère, mettez-les en commentaire, peut-être que je serai plus encline. Enfin, pas moi, les guides seront peut-être plus enclins à vous donner des réponses. En tout cas, de la colère va remonter et vous allez être capable de la gérer. Voilà les scorpions, merci beaucoup. Je vous dis à tout très vite pour votre horoscope, de l'amour. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.